Bienvenue dans la seconde partie du tutoriel consacré à la création d'une carte de visite dans Word. Je vous montre à nouveau le résultat à obtenir. Il s'agit d'une carte de visite pour un artiste peintre. Dans ce tutoriel, j'utiliserai Word 2010, mais vous pouvez reproduire ces manipulations avec une autre version de Word, plus ancienne ou plus récente. Avant de commencer, je vous rappelle que notre carte sera composée de plusieurs objets: des formes, des images et des zones de texte. Passons maintenant à la réalisation. Je vais d'abord créer le socle ou l'arrière-plan de la carte en dessinant une forme rectangulaire. Ce rectangle va déterminer la dimension de ma carte, et je lui donnerai la taille d'une carte de crédit afin de pouvoir la glisser dans un portefeuille. Pour créer ma forme, je vais passer par le ruban, c'est-à-dire la partie supérieure de Word où se trouvent la plupart des outils. Dans le ruban, je clique sur l'onglet Insertion, puis sur Forme. Je clique ensuite sur la forme rectangle, puis je dessine mon rectangle sur la page. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé. Je déplace la souris vers le bas et vers la droite, et je relâche le bouton. Voilà, mon rectangle est créé. Je vais maintenant en modifier la couleur. Je clique une fois sur le rectangle. Des petites poignées rondes ou carrées m'indiquent que la forme est sélectionnée. Notez que lorsqu'une forme ou une image est sélectionnée, l'onglet Format apparaît dans le ruban. Dans l'onglet Format, je clique sur Remplissage de forme. Et dans la palette, je choisis une nouvelle couleur. Ici, je vais prendre du bleu foncé. Voilà qui est fait. Par contre, vous constatez que le contour du rectangle a conservé sa couleur d'origine. Je vais carrément la supprimer. Toujours dans l'onglet Format, je clique cette fois sur Contour de forme. Et je choisis Sans contour. Résultat, le contour de mon rectangle a disparu. Dernière chose, sans doute la plus importante. Je vais modifier les dimensions du rectangle afin qu'elles correspondent à celles d'une carte de crédit. Si ce n'est déjà fait, je sélectionne mon rectangle. Je vais dans l'onglet Format et sur la droite, dans Taille, est indiquée la dimension actuelle de ma carte. Dans le champ Hauteur, j'entre une nouvelle valeur, à savoir 5,4 cm. Et dans le champ Largeur, j'entre 8,5 cm. La carte se redimensionne automatiquement sur la page. Après le rectangle bleu qui constitue l'arrière-plan de la carte, je vais créer un petit rectangle orange. Je procède de manière identique. Dans le ruban, je clique sur l'onglet Insertion, puis sur Forme. Je choisis à nouveau la forme rectangle, puis je dessine mon rectangle sur la page. J'en profite pour changer sa couleur en passant par remplissage de forme. Je choisis du orange. Je supprime aussi son contour en passant par contour de la forme. Vous remarquez que le rectangle orange n'est pas correctement positionné.
Pour le déplacer, c'est tout simple. Je l'agrippe avec la souris en gardant le bouton gauche enfoncé et je le dépose ici. Au besoin, je peux le redimensionner en utilisant les poignées. Vous noterez que le rectangle orange se place automatiquement au-dessus du grand rectangle bleu. C'est normal car je l'ai inséré en seconde position après le rectangle bleu. Toutefois, si l'ordre des formes ne me convient pas, je peux très bien les intervertir. Nous verrons cela un peu plus loin. Passons maintenant à l'image de la peinture. Je vais importer cette image sur ma page comme on insère habituellement une photo dans Word, c'est-à-dire en utilisant la fonction Insertion puis Image. D'abord, je positionne le point d'insertion, de préférence sous la carte. Je clique dans le ruban sur l'onglet Insertion, puis sur Image. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je localise et je sélectionne mon image. Et je clique sur Insérer. Voici ma peinture. Plusieurs problèmes se posent. Déjà, il va falloir en réduire la dimension. Je la redimensionne en agrippant avec la souris l'une des poignées. Je vous recommande d'utiliser une poignée située dans la diagonale afin de conserver les proportions de l'image. Mon image est réduite. Maintenant, il va falloir la placer au-dessus du rectangle bleu. En l'état actuel, cette action est impossible. En effet, dans Word, vous ne pouvez pas déplacer librement une image sur la page. Il existe heureusement un moyen d'y remédier. Nous allons utiliser la fonction Habillage du texte. Pour varier un peu, utilisons cette fois le bouton droit de la souris. Je clique sur l'image avec le bouton droit. Un menu contextuel apparaît. Dans ce menu, je clique sur Format de l'image. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je clique sur l'onglet Habillage. Et je choisis Devant le texte. Dorénavant, je peux agripper mon image et la déplacer à n'importe quel endroit de la page. Plaçons-la au-dessus du rectangle bleu. Vous constatez que l'image du tableau n'est pas adaptée parfaitement à l'arrière-plan. Je vais affiner son positionnement en utilisant les poignées. La position de l'image est désormais correcte dans le sens de la hauteur. Elle correspond en effet à la hauteur du socle de la carte. Par contre, il va encore falloir en ajuster la largeur. À droite du tableau, j'ai en effet besoin d'espace supplémentaire pour ajouter du texte. Je vais donc devoir décaler le tableau sur la gauche. J'utilise, plutôt que la souris, la flèche directionnelle gauche du clavier pour réaliser un déplacement latéral tout en conservant ma position verticale. Voilà, j'ai libéré de l'espace sur la droite. Problème, la partie gauche de mon image dépasse désormais de l'arrière-plan de la carte. Une solution consiste à rogner, ou si vous préférez, à découper la partie qui dépasse. Si ce n'est déjà fait, je sélectionne l'image de la peinture. Dans l'onglet Format, je clique sur Rogner. Sur l'image, je positionne le pointeur de la souris au niveau de la petite barre noire, ici.
Je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace la souris vers la droite. Vous constatez que je suis allé un peu trop loin vers la droite. J'agrippe à nouveau la petite barre noire et cette fois-ci, je la déplace vers la gauche pour recouvrir la partie bleue. Voilà qui est fait, ma peinture est correctement positionnée. Il reste un dernier petit problème à régler. En effet, la photo de la peinture est venue se placer directement au premier plan car je l'ai insérée en dernier. Du coup, la peinture masque le rectangle orange. Il va donc falloir inverser l'ordre des objets. Je sélectionne la peinture en cliquant dessus. Dans l'onglet Format, je clique sur Reculer. Résultat, la peinture a reculé d'un niveau. Du coup, mon rectangle orange repasse par-dessus. Intéressons-nous maintenant au médaillon. Le but est de placer la photo du peintre dans une forme ovale. D'abord, je dois insérer une nouvelle forme. Cette fois, je choisis non pas un rectangle, mais un cercle. Pour dessiner un cercle parfaitement rond, maintenez la touche Shift du clavier pendant que vous le dessinez. Ma forme est créée. Je vais maintenant l'habiller avec la photo du peintre. Utilisons à nouveau le bouton droit de la souris. Je clique dans le médaillon avec le bouton droit. Je clique ensuite sur Format de la forme automatique. Je clique sur le premier onglet Couleurs et traits, puis sur le bouton Effet de remplissage. Je clique sur l'onglet Images, puis sur Sélectionner une image. Je localise la photo du peintre, elle se trouve ici, et je clique sur Insérer. Je reviens dans cette fenêtre. Je peux cocher Verrouiller les proportions de l'image. Et je clique sur OK pour valider. Et une nouvelle fois sur OK. Et voilà, j'ai placé en arrière-plan de la forme ovale la photo de l'artiste. Il ne me reste plus qu'à déplacer le médaillon au bon endroit. Par exemple ici. Si je le souhaite, je peux aussi supprimer le contour noir autour du médaillon. Jusqu'à présent, j'ai inséré des formes et des images. Pour terminer, j'ai besoin d'insérer quelques lignes de texte. Si je rentre mon texte selon la procédure habituelle dans Word, je ne pourrai pas le placer là où je veux. Pour contourner cette limitation, je vais créer ce qu'on appelle des zones de texte. La zone de texte présente le même avantage que la forme. En effet, je peux la déplacer librement et à n'importe quel endroit de la page. Dans le ruban, je clique sur Insertion, puis sur Zone de texte. Je clique ensuite sur Dessiner une zone de texte. Je dessine sur ma page la zone de texte en gardant enfoncé le bouton gauche de la souris. Puis je relâche le bouton. La zone est créée. Vous constatez que le point d'insertion clignote à l'intérieur. Il me suffit d'entrer le texte de mon choix. Ici, je vais inscrire l'adresse du site internet de l'artiste. Évidemment, je pourrais changer le style, la taille et la couleur de la police. Je peux aussi étirer la zone pour l'élargir ou la rétrécir, toujours en utilisant les poignets. Lorsque le résultat me convient, je déplace ma zone
ici au-dessus du rectangle orange. Notez que pour déplacer une zone de texte, il faut l'agripper au niveau des bordures extérieures, et non pas cliquer à l'intérieur, contrairement aux formes. Là encore, n'hésitez pas à utiliser les touches directionnelles du clavier. Elles permettent des déplacements précis et délicats. Un dernier problème se pose. Par défaut, l'arrière-plan de ma zone est blanc et son contour est noir. Comme pour les formes, je peux supprimer ce contour et rendre transparent le fond de la zone. Il suffit, une fois encore, de passer par le ruban et d'utiliser le remplissage et le contour de forme. Désormais, elle s'intègre parfaitement au reste de la composition. Reproduisez la manipulation pour créer, sur votre carte, autant de zones de texte que nécessaire. Voici le résultat final. Ma carte est enfin créée, mais généralement on a besoin d'imprimer plusieurs cartes de visite. Je vais donc vous montrer, pour finir ce tutoriel, comment dupliquer votre carte sur la page. Pour dupliquer la carte, vous devez d'abord sélectionner tous les objets qui la composent afin de les regrouper. Actuellement, tous les objets sont indépendants les uns des autres. Du coup, je ne peux sélectionner qu'un objet à la fois. Par exemple, si je clique sur la peinture, je ne sélectionne que la peinture. Si je clique sur le médaillon, je ne sélectionne que le médaillon. Voici comment procéder dans Word pour regrouper tous les objets. Je sélectionne un premier objet en cliquant simplement dessus. Par exemple, l'arrière-plan de la carte. Les petites poignées autour de cet objet m'indiquent qu'il est sélectionné. Ensuite, je maintiens la touche Shift du clavier enfoncé et je sélectionne les autres objets. Vous remarquez que la touche Shift va me permettre de sélectionner tous les objets à la fois. Ne relâchez pas Shift avant d'avoir pris tous les objets, sinon vous devrez recommencer. Tous les objets qui constituent ma carte sont sélectionnés. Il faut maintenant les grouper. Pour cela, je clique dans le ruban sur l'onglet Format. Je clique une première fois sur Grouper et à nouveau sur Grouper. Tous les objets qui composent la carte sont désormais groupés. Ils forment un bloc indissociable que je peux déplacer et copier indéfiniment. Pour dupliquer ma carte, je clique dessus avec le bouton droit de la souris. Et dans la liste, je choisis Copier. Je clique ensuite dans le ruban sur Coller. Vous remarquez que la carte a été reproduite à l'identique sur la page. Je peux dès lors déplacer facilement ma nouvelle carte et la positionner n'importe où. Je peux reproduire la manipulation autant de fois que nécessaire pour remplir ma page. Simplement, n'oubliez pas de positionner correctement toutes vos cartes, cela facilitera beaucoup le découpage. Il ne reste plus qu'à les imprimer sur du papier cartonné. Évidemment, vous pouvez transposer cet exercice dans un autre contexte. Par exemple, pour créer une carte de bonne année ou des étiquettes pour vos pots de confiture. À noter que, dans ce dernier cas, vous devrez sans doute investir dans du papier autocollant. Voilà, ce tutoriel est terminé.
Retenez que pour créer une carte de ce genre dans Word, il faudra utiliser des formes et des zones de texte. Les formes permettent de déplacer librement les objets sur la page et d'en définir l'ordre. Elles permettent aussi de regrouper des objets en vue de leur duplication. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.